Mesdames, Messieurs, bonjour. À l'émission Le Touche-à-Tout, aujourd'hui, soyez rassurés, là, je reçois deux folles, mais deux belles folles. Deux amis. Je partage un peu le folie. J'ai deux artistes à mes côtés qui ont élaboré un projet fou, mais qui est en train de se réaliser. Et c'est de ça qu'on va parler. On va parler de nos couleurs unifiées. Et j'ai à mes côtés quelqu'un que vous connaissez qui vient souvent, Françoise Blanchette, et Annie Rodrigue, artiste peintre d'East Broughton. Bonjour mes deux folles d'amour. Bonjour. J'ai raison de vous traiter de deux folles. Ah, je sais pas si Annie a de la misère avec ça, mais moi, j'ai pas de misère avec ça du tout. Juste avant qu'on parle du projet Nos couleurs unifiées, j'aimerais ça que vous vous présentiez un peu. Toi, on te connaît bien, mais Annie, toi, on te connaît moins. Puis pourtant, tu es rendue une artiste peintre de réputation internationale, ayons pas peur des mots. C'est le cas, hein? Mm-hmm. Oui. Bien, en fait, moi, je suis une ancienne enseignante ici à la Polyvalente de Thetford. J'enseignais les arts plastiques. Puis depuis 6 ans, c'est ma 6e année que je suis rendue peintre à temps plein. À temps plein. À temps plein, oui. Oui. Et moi, je t'ai connu parce que, comme président du chemin des artisans, oui. tu as même été on a siégé sur le même conseil. Alors, tu exposais, toi. Oui, sur le chemin des artisans. Et là, ça fait 6 ans que tu gagnes ta vie par la création. Oui, c'est ça. Et tu as des toiles un peu partout, là? Oui, bien, mon plus gros marché est surtout en Europe, là, du côté du Royaume-Uni surtout, puis aux États-Unis aussi. J'en ai aussi en Italie d'exposer présentement, puis au Canada, bien sûr. Ouais. Alors, si je te demande, ça va bien? Oui, ça va très bien. Oui, merci. Oui, merci. Ben, je suis bien content pour toi. Merci. Parce que il faut le faire, hein, faire le saut, là. Tu pars d'un emploi rémunéré et tu t'en vas et tu dis, moi, là, je saute dans le vide. Là, tu as sauté dans le vide. Tu avais beau avoir des compétences, tu avais beau avoir du talent, mais si les gens tardent à le reconnaître, à un moment donné, c'est difficile, là. Oui, mais quand même, avec la commission scolaire, j'avais quand même 2 ans pour... j'avais 2 ans pour sécuriser pris un congé quand même. Sans solde, là? C'est ça. C'est pas du jour au lendemain, tu n'as plus de sécurité d'emploi. J'ai resté sur la liste pendant 2 ou 3 ans, même, peut-être. Bon. Tu avais une sécurité. C'est ça. Puis de toute façon, j'aurais pu continuer à faire quelques périodes de suppléance dans des périodes plus creuses où ça me stressait pas vraiment, ça. Bon. Ben tant mieux. Quand on a du talent. Et toi, Françoise, je ne sais pas de quelle façon on peut te présenter comme une auteure. Tu as combien? 5, 6, 7 volumes, hein? 7 volumes. Littérature jeunesse? Oui. Bon. Et spécialiste du spectacle avec des poules? Oui. Bon. Une conteuse. Tu es une conteuse. Une animatrice. Oui, je fais beaucoup de choses, mais c'est ça. En fait, je vais où j'ai envie d'aller, tu sais, avec mes passions, puis avec... tu sais, Annie, là, c'est elle qui est venue me chercher avec ce projet-là, puis c'est nos deux têtes qui ont forgé ça. Mais jamais, tu sais, ce dont on va parler. Moi, j'ai envie de te dire, avant qu'on aille directement dans le cœur du sujet, que c'est le genre de projet, puis c'est ça que je trouve merveilleux, c'est tellement fou que j'aurais jamais osé même y rêver. Tu sais, puis même y penser tellement, c'est surréaliste dans ma carrière à moi, parce que je ne suis pas une artiste en art visuel. Puis tout ça, ça va être créé par elle. Fait que comment ça a commencé? Il faut que ce soit Ali qui alors, on en est là. Ouais. On va... d'où ça devient, cette idée-là? Françoise, elle vient de dire que c'est toi qui es allé la chercher. D'où t'es partie cette belle, folle idée? Bien, en fait, au début, c'était pas du tout à ça que c'était supposé ressembler. Moi, j'avais vu passer une offre pour aller faire une espèce de maison d'artistes. C'était un projet qui était... en Gaspésie, dans galerie. le bas du fleuve ou en Gaspésie, là, c'est une galerie qui organisait ça. Puis là, je me suis dit, il me semble que ça serait le fun. Puis moi, j'aime ça travailler en équipe, puis je travaille souvent seule. C'est triste, hein? Seule dans mon atelier, dans le silence. Puis là, je me suis dit, j'aimerais ça aller faire un projet avec Françoise. Fait que j'ai écrit, puis j'ai dit, j'aimerais ça te rencontrer, j'aurais un projet à te proposer. Puis c'est ça,
En fait, ce que je voulais, c'était seulement travailler avec elle dans un projet, peu importe. Puis là, plus on parlait de travailler ensemble, plus les idées popaient dans la tête de France-Anne. Puis là, pendant un déjeuner qui s'est éternisé quand même, on a pratiquement finalisé le concept Qui avait popé dans ma tête. C'est ça, au Tu sais, moi, préalable. quand elle m'a dit... parce que la galerie, puis tout ça, je comprenais pas trop. Tu sais, j'avais regardé ce qu'ils offraient, puis ce qu'ils proposaient comme projet, puis je me disais, mon Dieu, comment je vais m'intégrer avec elle? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi puis Annie, on s'est rencontrés parce qu'Annie est venue me chercher pour que j'écrive. Elle avait eu une bourse du Conseil des arts et lettres du Québec. Puis elle est venue me chercher pour ce projet-là pour que j'écrive des textes à partir de ses toiles. Puis j'avais fait 3 petits contes philosophiques qui avaient été subventionnés par le CAL dans le cadre de ce projet-là. Donc, on avait déjà travaillé ensemble, mais chacune chez nous, tu sais. Fait que quand elle m'a dit, moi, ce que j'ai le goût, c'est de travailler avec toi, là, ça l'a comme semé une graine. Puis un matin, en marchant avec ma petite Simone, Dans ta forêt? oui, j'ai vu la carte de la MRC. Puis là, j'ai écrit à Annie, des canevas de différentes formes, ça te dit quoi? Puis notre conversation au déjeuner a parti de là. Tu sais, là, on a comme extrapolé tout ça. Puis là, on s'est dit, l'idée d'Annie pour financer ça, c'était de retourner au Conseil des arts et lettres. Mais moi, tu sais, juste pour en lettres, là, je fais des demandes depuis 2007. J'ai eu une bourse en 2010. Mais mes projets sont toujours refusés. Puis c'est pas parce que c'est pas des bons projets, là. Ouais. Fait que c'est là que je me suis dit, OK, on va le financer autrement. Puis on est allé voir Louise à la MRC. OK. Alors là, le monde qui nous écoute là, depuis le début, ils vont-tu le dire? C'est quoi le projet? Alors allez-y. On l'appelle nos couleurs unifiées, mais en quoi ça consiste? Ben, en fait, ça consiste à... La forme principale, c'est la carte de la MRC des Appalaches. Puis, on a fait découper dans du plexiglas chacune des formes du territoire des 19 municipalités Oui. de la MRC. Donc, quand nous, on arrive dans chacune des municipalités avec notre matériel et leur carte faite sur un plexiglas. Puis, les citoyens sont invités à peindre de façon abstraite des couleurs qui, pour eux, représentent leur propre municipalité. Ensuite... Puis trouver des mots. Oui, trouver des mots aussi qui sont représentatifs. Les pièces originales vont rester dans les hôtels de ville ou peu importe l'endroit où chacune des municipalités le décidera et sera tenues par un socle... de Armand Vaillancourt, le grand sculpteur. Rien de moins qu'Armand Vaillancourt. Ben oui, donc, chacune des municipalités va avoir en sa possession l'œuvre originale peinte par ses citoyens, soutenue par une œuvre de bois réalisée par Armand Vaillancourt. Puis, au terme de l'exercice, chaque morceau va être reproduit pour faire la carte finale de la MRC, qui va être... une fresque géante. Géante de 9 par 4, à peu près, qui va se retrouver en extérieur, quelque part à la MRC, on ne sait pas où, soutenue aussi par une œuvre de Vaillancourt. OK. Le socle, c'est toujours Armand Vaillancourt qui Oui, fait ça. oui, oui. Ben, quand on parlait d'une idée folle, mais c'est une Moses de belle idée, ça, parce que là, tout le monde du territoire de la MRC est impliqué. Oui. Il n'y a pas personne qui est... Tu as parlé des 19 municipalités, il y en a 19, alors oui, on part... Non, puis ils peuvent... Tout le monde qui habite le territoire peut participer. Oui. Ça, c'est important de le souligner, là. Oui, mais je t'arrête, là. Elle, c'est une artiste peintre. Oui. Moi, là, avec un pinceau dans les mains, avec un crayon, ça va, mais avec un pinceau, oh. Mais je alors suis moi, sûre quand ils vont venir à Thetford, là, les ateliers, là... Oui. Je vais aller faire là, moi. Bien, en fait, moi, j'ai envie... Tu sais, comment je commence les ateliers? C'est beaucoup que j'explique aux enfants, aux gens qui sont là... de travailler avec les enfants, toi? Non, mais qu'il faut un cœur d'enfant. Tu sais, quand on dessinait, quand on était petit, on avait du plaisir. On prenait plaisir. On se disait pas, on est-tu bon, on n'est pas bon. Ah, oui. On était-tu gêné de dessiner devant les autres? Tu sais, c'est souvent la peur puis la honte qui nous freine comme adultes. Mais les couleurs... Ou l'amour propre.
Oui, mais c'est, tu sais, c'est la peur d'être jugé, Oui, d'être oui, regardé, oui. d'être... Bon, puis il faut que tu fasses abstraction de ça. Pour moi, je dis, le prérequis le plus important pour participer à cet atelier-là, c'est d'aimer son coin de vie, son milieu de vie, Ah oui, son OK. patelin. Si tu l'aimes, ton patelin, viens nous le dire avec des couleurs. C'est ça, l'idée générale. Puis tu sais, Annie, elle va être là pour inspirer, puis harmoniser, puis peut-être donner quelques coups de technique si des gens en veulent, là. Ouais. Mais l'idée, c'est de se laisser emporter par les couleurs, puis d'oublier qu'on est des adultes qui ont peur d'être regardés, d'être OK. jugés, de regarder ces matériaux-là comme quand on était des enfants. Tu sais, moi, j'ai jamais été bonne en dessin, mais je me souviens très bien que la journée, puis c'est souvent le vendredi après-midi à l'école où on arrivait, puis il y avait un bricolage X, quand on arrivait avec des tonnes de couleurs puis de la peinture aux doigts. Moi, j'aimais les doigts. Je virais folle. Ouais. Ben, Puis moi, je j'étais pas détestais bonne, ça. là. J'étais pas OK? bon, hein, puis- Mais j'étais pas bonne, mais les couleurs m'attiraient. Puis je me tirais là-dedans, pas en me disant, je suis bonne, je suis pas bonne. Ça, c'est pas grave, là. Oui. Pour faciliter aussi là, la créativité des gens, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que la carte qui représente chacun des territoires est un diptyque, donc c'est une œuvre en deux parties. On l'installe séparément sur deux tables, donc c'est quand même assez facile de circuler, de travailler des deux côtés. Là, ça va aller dynamiser l'abstraction. Donc, les personnes, quand qui ressentent plus ce qui se passe sur celles qui sont en train de travailler, ils changent tout simplement de table, puis ils vont aller rajouter un petit peu de touche de couleur, puis tout ça. Ah oui? Puis, tu sais, c'est la collectivité qui fait que l'œuvre est vraiment originale et Riche. est riche, vraiment diversifiée. OK. Alors là, les 19 municipalités, localités du territoire de la MRC des Appalaches, ils sont partie intégrante du projet. Là, on est à la mi-mars, mais vous avez commencé, je pense, depuis la mi-février, vos ateliers dans des municipalités. Oui. Comment ça se déroule, là, d'une façon concrète, là? C'est quoi que vous avez vu? Et c'est qui était là? Moi, ce que j'ai vu premièrement, en tout cas, c'est beaucoup de plaisir et de fierté dans les yeux des citoyens. Puis la manière leur gestuelle, on voyait vraiment le plaisir puis le bonheur d'être là. Ça, moi, Ouais. c'est ce qui m'a le plus marqué, là. C'est Ben, c'est mon de Dieu. toute beauté à voir. Les Ouais. couleurs, les Quand- formes. Quand tu oublies, tu sais, Ouais. on le voit à un moment donné, là, il y a quelque chose qui tombe. Ils sont absorbés par ce qu'ils sont en train de faire, puis ils voient ce que les autres font, puis c'est comme... C'est ça, ça devient comme naturel. Hein? Ça a un Il y effet comme entraîneur une de bulle. travailler en Oui, équipe, oui. Ouais. de voir les autres. Ah, là, ça leur permet de s'exprimer aux autres aussi, de se rendre compte qu'ils sont capables de le faire, puis que c'est ça. En étant ensemble, c'est Encore plus rassurant, fun. c'est plus Oui. fun, Ouais. c'est plus créatif, c'est plus original. Et ces ateliers-là sont commencés là, depuis presque un mois, Le 25 février. 25 février, et vous allez faire les 19 localités jusqu'à quand, là? Vous avez un échéancier? 1er septembre, le dernier. Le dernier. Donc, Ouais. même en plein On été, voulait vous allez... terminer. Non, on Ah, non, OK. n'en aura pas beaucoup. On était passé difficile. Tu sais, de booker tout ce monde-là avec nos deux agendas. Plus, il y a un projet de film aussi qui va nous suivre. Donc, ils viennent dans toutes les municipalités. La Puis la télévision SADC. communautaire, Paul l'a mentionné. Ouais, c'est c'est nous autres ça. qui vont faire le documentaire. Puis la SADC, qui est partenaire aussi, qui, elle, vient... D'abord, il envoie des invitations à chaque citoyen, puis il leur donne un espèce de portrait socio-économique de leur territoire. OK? OK. Ça, c'est intéressant quand même. Même moi qui habite Saint-Julien depuis longtemps, il y avait des choses comme 25 de la population à Saint-Julien qui est travailleur autonome. Je savais pas ça. Puis ça m'a beaucoup impressionné. Tu sais, puis oui. ça illustre le territoire aussi. Donc, la SADC, avant qu'on commence l'activité, dresse un petit portrait à la population. Fait qu'eux autres ici, il faut qu'ils soient disponibles dans notre calendrier. Donc, cet été, tu sais, on en fait jusqu'au 30 juin. Je pense après ça, on recommence au mois d'août. Oui. On en a deux au mois d'août, puis une le 1er septembre. Il ne faut pas oublier aussi que notre projet doit être terminé au 31 décembre. Ah OK? oui, oui, Fait que oui, c'est oui. ça aussi, le temps nous pousse quand même. On a eu Installer. l'acceptation du projet, mais on n'avait pas tant que ça pour le réaliser avec tout ce qu'on a à faire. Il faut penser aussi que
faut que j'aille porter les pièces à Armand Vaillancourt pour qu'il puisse les travailler à Montréal. Les 19 pièces qui vont être à l'intérieur avec la pièce originale peinte par les citoyens. Il faut qu'on ait toutes les pièces, qu'on fasse la reproduction. Puis une fois que la reproduction va être faite, il faut qu'Armand Vaillancourt travaille dessus aussi. Puis vienne l'installer. Fait que tout ça, là, le dernier atelier, le 1er septembre, puis au 31 décembre, tout doit être terminé. Alors, ça va être quand même serré dans le temps. Fin de l'automne, le dévoilement, j'imagine, de la fresque géante. Il ne faut pas qu'il y ait de neige non plus quand on va vouloir faire le dévoilement là, à l'extérieur. Bon. Puis là, attends un petit peu. Oui, avant, pour moi, ce qui est important, parce que sans, tu sais, on parlait de folie tantôt. Moi, je suis folle, mais la folie, Armand Vaillancourt, comme il a fini par aboutir dans ce projet-là, c'est que quand on a déposé le projet à la MRC, il fallait trouver combien ça allait nous coûter puis faire un budget détaillé. Puis quand la MRC nous a dit qu'il voulait la structure en extérieur, ça arrivait en même temps que la tempête à Halloween. Puis j'ai dit, bien là, ça nous prend quelque chose de solide, puis il faut que ce soit beau. Puis là, j'essayais de me faire des devis de prix avec des gars qui travaillent le métal ou tout ça, puis j'en trouvais pas. Et j'ai écrit en blague à Annie, ça nous prendrait Vaillancourt. Puis Annie, moi, je j'étais pas sérieuse, là. Je me disais, lui, il serait capable de nous dire, elle a fait ni une ni deux, elle y écrit. C'est son ami Facebook. Puis il t'a répondu. Oui, il m'a répondu. Ouais. Mais j'ai communiqué par courriel. Puis c'est sa conjointe au départ qui m'a répondu que ça pouvait l'intéresser. Elle m'a laissé le numéro de téléphone. Puis là, je l'appelais. C'est sûr que c'était très, très, très surréaliste aussi, là. Moi, j'ai étudié l'histoire de l'art à l'Université Laval, puis je l'ai étudié dans mes cours d'histoire de l'art québécois, là. Hein, au Québec et au Canada, ça fait que c'était assez surprenant. Oui, puis quand je suis allée dîner avec lui, c'était encore pire, là. Des fois, j'étais en face de lui, puis je me disais, qu'est-ce qui se passe ici? J'étais seule avec lui en train de dîner. Puis on élaborait des choses, des projets, puis on parlait de l'art dans l'époque qui a commencé, puis tout ça au travers de... On ramenait notre projet futur, puis c'était très, très... Sans jeter le blâme à qui que ce soit, là. Savez-vous que vous êtes les deux filles qui allaient corriger une anomalie dans la région? Ouais. C'est un gars qui est originaire de Black Lake. Ouais. Et il n'y a personne dans la région qui a pensé avoir une œuvre de Vaillancourt. Oui. Puis je ne tire pas des roches à personne. Là. Il va en avoir 20. Mais là, c'est ça, là. Hey, il va en avoir une dans chacune des municipalités, plus la fraise géante. Ouais. Alors, je vous lève mon chapeau. Il est vraiment fier de ça. Il est content de travailler dans sa région. Là. À 91 ans, là. Ouais. Hein? Oui, c'est un petit jeune de 91 ans. Mais là, vous autres, tu as parlé de la MRC et du budget. Oui. J'ai lu, là, parce que vous avez sorti des communiqués. C'est important de le dire. La MRC vous aide financièrement? En fait, la MRC a réussi à faire bonifier l'entente culturelle avec le ministère de la Culture et des Communications. Eux autres, chaque année, ils signent une entente à tous les 3 ans. Une année, okay? Oui, c'est ça. Puis là, cette entente-là a été bonifiée pour ce projet-là. Donc, tu sais, quand j'ai déposé mon projet, nous autres, on demandait 50 000 pour le projet. C'était conditionnel au fait que le ministère de la Culture était prêt à donner la moitié, dans la mesure où la MRC embarquait puis donnait l'autre moitié. Fait que les maires, puis le Conseil des maires a accepté ça, puis on les remercie parce que c'est vrai que c'est un super beau projet. Très rassembleur, ce projet-là. Ouais. Quand moi, je suis le conseil d'administration de la télévision communautaire, et quand on a entendu parler du projet, quand Maggie nous l'a présenté, puis François m'en avait parlé un petit peu aussi, c'est l'élément rassembleur. Et nous, là, on a embarqué sans aucune hésitation, sans même savoir si on aurait de l'aide financière. On a dit oui. Et là, disons que les bonnes nouvelles, comme les vôtres, se suivent, là. Parce que les gens, quand tu leur parles de ce projet-là, non seulement ils sont pour, mais ils vont au-delà de ce qu'on leur a demandé. Alors, hey, moi, je vous dis, moi, je suis très enthousiaste. Et on va avoir un beau documentaire qui va raconter l'histoire de notre région
puis l'histoire de notre région, tout partout, là, parce que Luc, il va faire le tour des 19 municipalités avec Mario Dufresne, qui est intégré au scénario. Moi, nous autres, on trouve ça merveilleux. Alors, quand je vous dis que je partage votre folie, là, je suis un peu fou, moi, tout. Oui. Tu sais qu'en médiation culturelle, il y a un concept qui est très en vogue en Europe, puis pas beaucoup ici encore, mais qui s'appelle puis là, j'espère que je m'en fâcherai pas dans ma langue, la patrimonialisation. Patrimonialisation. Et ça, mon Dieu, que c'est un beau mot, ça. c'est le fait de créer du patrimoine qui va durer puis qui va donner un caractère à un milieu, à un territoire. Puis cette activité-là qu'on va faire, ce gros projet-là, c'en est un pour moi, puis à plusieurs niveaux. Parce qu'on va se retrouver avec quelque chose dans chaque municipalité qui va unir ces municipalités-là entre elles. Parce qu'on va installer un grand créateur international qui est originaire d'ici. On va y donner, puis il va pouvoir faire son nid un peu partout sur le territoire. On va lui donner la aussi. place à laquelle il a droit. Oui, C'est ça. oui, c'est Parce ça. qu'il y a un circuit dans la province, j'ai trouvé sur un de ces sites, justement, là, il y a un circuit touristique où c'est que toutes ces œuvres sont identifiées partout dans la province. Évidemment, ici, il y a un vide, mais on va pouvoir y mettre 19 petits points. Et un gros 20e. oui, puis Touriste Edfeld pourra même faire éventuellement un circuit touristique à Armand-Vaillancourt. Là. Oui. Il pourra y en avoir un. Dans le fond, là, ce que vous êtes en train de faire, c'est de favoriser une identification régionale. On va marquer notre territoire. Oui. Tu comprends? On va y donner l'empreinte. C'est comme si, puis je trouve, puis là, c'est en le disant que je viens de le voir, là, mais c'est comme si notre territoire, il y avait une transparence, puis là, on va y mettre, on va les unifier, ces couleurs-là. Là. Partout, on va toutes mettre les couleurs de chacun. Ouais. C'est une belle image, hein? Très bien. Comme Oui. une empreinte. Oui, Ouais. oui. Et si je comprends bien, autant vous autres que nous autres à la télévision communautaire qui avaient besoin de sous pour faire ce projet-là, vous avez été accueillis favorablement tout partout. Ah, puis on a été... Ouais. Au-delà de nos attentes, même. Ouais. Là. Bon, ben nous autres C'est- aussi, ça ouais. fait que ça vient prouver la justesse du projet, même si au départ, c'était une idée folle. Oui. Oui. Ah oui, mais c'était vraiment fou, là. Puis je nous revois, là, dans le bureau de Louise, là. Moi, j'avais Quand tu parles de découpé Louise, tu parles de Louise Louise Nadeau à puis- la MRC. Oui. Tu sais, la veille, là, moi, j'avais commandé des feuilles pour avoir 19 couleurs différentes. Puis j'avais toutes découpé les petits territoires. Puis on a dompé les petits morceaux sur le bureau de Louise. Puis on a dit, c'est quoi ça? Qu'est-ce que tu vois là? Puis après ça, quand on a sorti la carte, puis qu'on a remis les territoires à leur place, ça prenait tout son sens. Là. Ouais. Si je reviens aux ateliers, là, vous en avez quelques-unes de faites. Là. Donc, toi, tu es surpris par l'accueil puis l'enthousiasme des gens. Oui. Moi, tantôt, je disais, ben moi, je suis pas bon en peinture, mais là, en tout cas, est-ce que je vais peut-être y aller quand ça va être le tour de On Thetford? espère, Pierre. On Je reste à espère Thetford. que tu vas être là. Mais vous acceptez combien de personnes? Est-ce qu'il y a une limite? Il n'y a aucune limite. Vraiment pas. Puis si on se ramasse avec 200 à tête ferme, là, ben on va faire avec. On va animer Parce que ça vous pour êtes que là ça toutes les fonctionne. deux, parce que Oui. vous animez, vous autres, Ouais, les c'est ça. ateliers. Là, On hein? anime, Ouais. on est là pour guider aussi. Puis, Oui, ben toi, je veux dire, tu es une femme de couleur, là, tu sais. oui. C'est ce qui Puis m'a. moi, je suis une femme colorée. C'est ce qui m'a surpris aussi jusqu'à maintenant des ateliers, c'est les couleurs diversifiées puis lumineuses que les gens ont pris. Puis tu sais, à la fin, là, quand les gens partent, puis il reste presque juste moi et Francine, puis on regarde le projet, puis c'est tellement merveilleux là, de le regarder après tout ça, là, quand les gens sont partis, puis de se laisser inspirer, imprégner de ça. Là. J'ai vraiment hâte de voir la carte complétée Ah ouais, avec moi les aussi. couleurs de chacune des municipalités. Puis, tu sais, on s'entend qu'il y a des... C'est tout imbriqué, une dans l'autre. Là. C'est vraiment là, des Ben oui, formes hein, il y a pas de forme extraordinaires géométrique, là, de rallier tout ça ensemble. Là. Je pense que ça va Ouais. être... wow! Il n'y a Mais pas est-ce d'autre mot. que la fresque doit être terminée lors de l'atelier ou les gens peuvent la poursuivre un peu plus tard? Non, on la termine le soir où on Le y soir va. même, oui, OK. Ouais. Ben, c'est vrai que Puis ça fait des Annie plexiglas va- qui ne sont pas nécessairement très grands. Ben, c'est environ 48 de long,
par peut-être, tu sais, selon la forme, là, Oui, un c'est ça. 20 à 40 OK. de haut, mais c'est séparé aussi en deux, puis après, on les... Oui, c'est vrai, parce que là, il y a les deux côtés. là. C'est ça, puis vers que la Ah je non, veux dire. non, les deux morceaux. Mais pas, on travaille pas des OK. deux côtés. Ouais. OK, c'est Ouais. correct. Ce que je veux dire, c'est que vous divisez le territoire en deux, puis ensuite, vous Ah, c'est plein ça, ça. sur 2 tables. Mais vers la fin de l'atelier, là, on les remet ensemble. Puis souvent, là, tu sais, il se crée quelque chose quand même. C'est fou, ce que- Puis là, on va aller refaire des retouches un petit peu vraiment pour les unifier. Bon, là. il nous reste 30 secondes. Les gens qui sont intéressés et qui nous écoutent, pour savoir les horaires ou les dates, y a-t-il un endroit où ils peuvent... Toute la page sur laquelle on a créé tous les événements pour chaque municipalité, ils sont tous créés, ou presque. Il y en a, mais C'est- la semaine prochaine, c'est Quelle page? c'est les artistes de la MRC des Appalaches. Facebook, ça, Oui. je suppose? Sur Facebook, ça Facebook, s'appelle Les Les artistes artistes de la MRC des Appalaches. de Tu la as- MRC des Appalaches. C'est une page que j'ai créée il y a très longtemps. Tu m'avais fait venir pour ça, d'ailleurs. C'était pour donner une visibilité aux artistes. On a parti de là pour vraiment créer tous les événements. Puis ils peuvent suivre tout le déroulement là. Bien, Francine, Annie, vous êtes deux maudites belles folles. Merci beaucoup. Merci. J'avais le plaisir de recevoir deux amis qui ont un projet extraordinaire qui va donner une nouvelle image à la région. Et je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.